Bonjour, je vais reprendre mes réflexions concernant l'évaluation du personnel. La dernière fois, j'avais commencé à vous parler donc des différents éléments du processus d'évaluation, c'était l'objet de mes différentes vidéos. J'avais passé en revue les objectifs de l'évaluation, l'objet de l'évaluation, et lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé des acteurs de l'évaluation. J'en arrive maintenant au quatrième élément, les procédures d'évaluation, c'est donc mon grand 4, les procédures d'évaluation. Les procédures constituent la partie technique du processus d'évaluation. Les procédures regroupent l'ensemble des techniques, des outils et des dispositifs utilisés soit isolément, soit de façon combinée en vue de l'évaluation du personnel. En la matière, il n'y a pas de technique, d'outils ou de dispositif miracle. Il n'y a donc pas de procédure universelle, contrairement à ce que certains disent. L'essentiel, quand on réfléchit aux procédures d'évaluation à mettre en place dans une organisation, l'essentiel c'est de rechercher une cohérence d'ensemble au niveau des procédures qui sont utilisées. Il faut par exemple éviter les redondances en matière de recueil d'informations. Si on met en place deux procédures qui nous permettent de recueillir les mêmes informations, il y a redondance, c'est inutile, on perd du temps. Par contre, c'est intéressant d'avoir des informations complémentaires, donc deux outils, deux dispositifs qui donneraient des informations complémentaires sur une personne, par exemple, sont à ce titre intéressants. Il est aussi intéressant de multiplier les points de vue pour garantir une certaine objectivité. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, dans toute pratique d'évaluation subsiste une part de subjectivité, elle est inhérente à la pratique de l'évaluation, au processus d'évaluation, mais pour monter en objectivité, c'est intéressant de multiplier les points de vue sur un même individu, par exemple. C'est pour ça que certaines entreprises, par exemple, font passer plusieurs entretiens avec plusieurs acteurs pour confronter les points de vue. Et puis, c'est intéressant également d'avoir des critères d'évaluation clairs, fondés et transparents, et de les communiquer aux évalués. Il faut donc trouver la bonne combinaison entre les différentes procédures, le bon dosage entre les différentes procédures. Alors, quels outils, quels dispositifs, quels instruments, quelles techniques retenir? En matière d'outils, il y a des outils spécifiques qui permettent d'évaluer le personnel. J'en décrirai deux, mais il en existe des tas d'autres. Mais je vais me concentrer sur les plus connus. L'entretien annuel d'évaluation et l'outil d'évaluation dit à 360 degrés. L'entretien annuel d'évaluation ou l'entretien annuel d'appréciation, qui peut aussi porter d'autres noms. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement une occasion de dialogue, de discussion, d'échange entre le salarié et son N+1. La discussion va être orientée sur un certain nombre de thématiques. Parmi ces thématiques, les résultats et les performances de l'année écoulée. Lors de l'entretien, on va faire le point sur les performances de l'année écoulée. Autre thématique, la qualité du travail réalisé durant l'année, les compétences mises en jeu dans l'activité de travail. Voilà des points qui sont souvent abordés lors de l'entretien annuel d'évaluation. Les objectifs pour l'année à venir, les objectifs que le manager va fixer à son salarié, c'est souvent aussi quelque chose qui est discuté lors de l'entretien annuel d'évaluation. Les besoins de formation et les souhaits en matière d'évolution de carrière, il y a souvent un volet de l'entretien annuel d'évaluation qui porte sur la formation et la carrière. L'entretien annuel d'évaluation est devenu un grand classique de l'évaluation, même si certaines organisations le remettent en cause et même si certaines organisations vont avoir tendance à privilégier des temps d'évaluation plus raccourcis. Le 360 degrés, ce qu'on appelle l'outil d'évaluation à 360 degrés,
qui est utilisé principalement pour les cadres. De quoi s'agit-il? Je vais en donner une définition formelle. Il s'agit d'un procédé par lequel un individu en position de management, donc un manager, va recevoir un avis personnel de la part de plusieurs sources. Ça peut être un ou plusieurs responsables hiérarchiques, ça peut être des collègues, donc des pairs, ça peut être des collaborateurs, donc des subordonnés, ça peut être aussi des clients, par exemple. Donc, les sources sont multiples. On va donc multiplier les points de vue. On va recueillir différents points de vue. Le manager va être évalué à la fois par des gens qui sont au-dessus de lui, par des gens qui sont en dessous de lui, par des gens qui se situent au même niveau hiérarchique ou par des acteurs extérieurs à l'organisation. D'où le nom évaluation à 360 degrés. L'intérêt principal d'un tel dispositif est de fournir une évaluation plus systématique et plus objective d'un individu, parce qu'on multiplie les points de vue. Cette évaluation, elle va servir à identifier des besoins de développement chez le manager et elle va chercher à améliorer in fine ses performances. C'est souvent un outil qui est couplé avec une démarche de coaching des managers. Voilà, concernant l'outil à 360 degrés, retenez que c'est essentiellement un outil utilisé par les cadres. J'en ai terminé globalement pour les procédures d'évaluation. La prochaine fois, je vous parlerai des valeurs de l'organisation et des liens entre valeurs et pratique d'évaluation. Au revoir.